Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter un chapitre ou bien une leçon qui est dédiée spécialement aux premières années sciences maths français. Ce sont les ensembles et les applications. Donc, il y a normalement logique, c'est un chapitre commun entre plusieurs premières années sciences, mais il y a deux chapitres qui sont spécialement uniquement pour les sciences maths. Ce sont les ensembles et les applications. On peut compter aussi qu'il y a un chapitre concernant l'arithmétique dans le deuxième semestre, c'est aussi spécialement pour les sciences maths. Il y a les autres chapitres, ils se ressemblent bien sûr du titre, mais ils sont un peu avancés pour les premières années sciences maths. Donc, ensemble et application. Et je vais commencer par les ensembles. On a déjà parlé des ensembles, qui sont l'ensemble N, qui est l'ensemble des antinaturels, l'ensemble Z, l'ensemble des antirelatifs, l'ensemble Q, c'est l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des rapports A sur B, ou bien des quotients A sur B, tels que A un entier relatif et B un entier naturel non nul. Il y a aussi D, qui est inclus dans l'ensemble Q. C'est l'ensemble du A sur 10 à la puissance n avec A un entier relatif et le n un entier naturel appartenant bien sûr à l'ensemble n. Et il y a l'ensemble R, l'ensemble des réels qui contient tous les ensembles que j'ai déjà cités. Maintenant, on va essayer de parler des ensembles d'une manière générale. Donc, un ensemble, c'est une collection d'éléments. Les éléments, ils peuvent être des réels, ils peuvent être autre chose. L'essentiel pour nous, on va étudier les ensembles qui sont caractérisés par des éléments définis par les ensembles qu'on a déjà traités. Et il y a les éléments un élément s'il appartient à l'ensemble, on a ce qu'on appelle l'appartenance, le symbole d'appartenance. Et s'il n'appartient pas, il y a le symbole n'appartient pas. Il y a deux manières de définir les ensembles, normalement les ensembles de cette année. On peut les définir soit en extension, soit en compréhension. On verra qu'on peut donner, c'est-à-dire on peut définir un ensemble, par exemple par un diagramme comme ça, ou bien autrement, soit ce diagramme, soit je peux faire autre chose. Voilà, ce qu'on appelle les diagrammes de veine, c'est-à-dire je peux prendre ça, c'est l'ensemble E. Et quels sont ces éléments? Il y a A, il y a B, il y a 1, il y a 2, il y a 3. C'est-à-dire il est formé par 5 éléments A, B et 1, 2, 3. Ça, c'est un ensemble qui est fini. On peut même compter le nombre d'éléments, ils sont 5. Donc ce sont c'est-à-dire ça, c'est une manière de définir un ensemble qui est fini. Donc il y a deux manières en général pour définir un ensemble. Soit je le définis en extension, ou bien je le définis en compréhension. Quelle est la différence entre les deux? Définir un élément, un ensemble en extension, c'est citer tous les éléments de cet ensemble. Mais en compréhension, c'est-à-dire donner une forme qui définit bien les éléments de cet ensemble. Donc, petit 1, bien grand 1, définition d'un ensemble. On dit qu'un ensemble, on dit qu'on définit un ensemble en extension lorsqu'on donne la liste de tous ces éléments. On a déjà vu concernant le PGCD, le nombre de diviseurs, ou bien les diviseurs d'un élément d'un entier naturel qu'on a déjà noté D indice n. Par exemple, les diviseurs de 5, D indice 5, ce sont les éléments, bien les antinaturels qui divisent 5, ce sont 1 et 5. D indice 6, je peux mettre égal et j'ouvre et donne les éléments. Dans les diviseurs de 6, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6. Donc, par exemple ici, le A, je donne l'ensemble A qui est égal, je fais accolade,
accolade, et je donne maintenant les éléments 62, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est-à-dire les éléments, on peut les compter, ils sont déjà donnés d'une manière claire. La deuxième définition, on dit qu'on définit un ensemble en compréhension lorsqu'on donne une propriété ou bien une relation, en général une propriété qui caractérise les éléments de cet ensemble. Ça, c'est pas attaché, de cet ensemble. De cet ensemble. Normalement, je fais ici pour lire de cet ensemble. Par exemple, ici, l'ensemble A, c'est l'ensemble, ce sont des antinaturels. Et qui commence par 2 et on saute 2. On saute 3, etc. C'est-à-dire, j'ajoute 2, 2 plus 2 c'est 4, donc ce sont des nombres pairs. Ces nombres pairs, normalement, ils ne dépassent pas 14. Et ils commencent par 2. Donc ici, on peut dire, l'ensemble A c'est quoi? C'est l'ensemble des antinaturels non nuls, parce que 0 c'est... Donc cet entier il est pair, mais il est inférieur ou égal à 14. Donc ça c'est une définition en compréhension. L'ensemble des entiers naturels, on peut même faire ici, au lieu de faire n étoile, on fait n supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 14. L'ensemble des antinaturels, mais on a ajouté ici étoile, donc pour éliminer le 0, parce que le 0 c'est un nombre pair, et le premier entier non nul qui est pair, c'est le 2. Donc ça, c'est en compréhension. Et maintenant, je vais passer quelques exercices d'application qu'on va les traiter pour mieux voir la notion de définition d'un ensemble en compréhension ou bien en extension. Vous pouvez remarquer que ces exercices, ces ensembles, ils sont définis par des relations. Par exemple, B, c'est quoi? B, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme x carré moins x, tel que x appartient à un ensemble fini. Accolade, moins 2, moins 1, 1, 2. Ça veut dire x, il peut prendre moins 1 ou bien moins 2, moins 1, 1, 2. Cette définition, c'est en compréhension. C, c'est l'ensemble des x de z, tel que x carré plus x moins 2 est inférieur strictement à 0. C'est une définition, tous les entiers relatifs qui vérifient c'est une équation. On a déjà parlé des inéquations dans l'ensemble R. Maintenant, on peut parler des inéquations dans l'ensemble, c'est-à-dire on cherche l'ensemble de solutions et après on détermine quels sont les entiers relatifs qui sont dans l'ensemble de solutions, c'est-à-dire soit des intervalles ou bien d'union d'intervalles. D, c'est l'ensemble des x de R, tel que x carré plus x plus a égale à 0. Donc, D, c'est quoi? C'est l'ensemble de solutions de cette équation de second degré. Et le E, c'est l'ensemble des x qui sont dans l'intervalle moins pi, pi, tel que x égale à pi sur 6 moins k pi sur 3, avec k appartenant à z. Vous pouvez remarquer ici, c'est quoi? C'est comme si on a donné la résolution d'une équation de trigonométrique, et en fonction des k pi, et on vous demande, la solution générale, c'est celle-ci, c'est l'ensemble des x qui sont de la forme pi sur 6 moins k pi sur 3, tel que k appartenant à z, et on vous demande quelles sont les solutions qui sont dans l'intervalle fermé moins pi, pi. Après, je vais passer aux solutions. Avant les solutions, pardon, il y a un deuxième exercice qu'on va aussi le noter, et après on va corriger. Soit on corrige les deux, soit on corrige un et l'autre dans la séance suivante. Petit 2, bien l'exercice 2, on considère les deux ensembles suivants, définis en compréhension. Grand F, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments, ils s'écrivent sur la forme 5n plus 8 sur 8n moins 1, tel que n appartient à n. Donc, il donne, ça c'est la forme de l'élément. Les éléments sont des rapports de la forme 5n plus 8 sur 8n plus 1 moins 1, tel que n appartenant à n. Le G, c'est quoi? C'est l'ensemble des rapports de la forme
des fractions de la forme 2a plus 4 sur 2a moins 1 tel que a appartenant à n. Donc j'ai déjà utilisé ici la variable n, et ici je ne vais pas utiliser la variable n. Petit a, donner deux éléments, donc je barre ici ces deux éléments de chacun des ensembles f et g. Ce qu'on vous demande, c'est donner deux éléments. Chaque fois que je donne une valeur à n, ça me donne un rapport, donc ça me donne un élément. Et dans l'ensemble n, il y a une infinité d'entiers, donc il suffit de donner à n deux valeurs pour avoir deux éléments de f. Parce que les éléments de f, ce sont les éléments qui s'écrivent sous cette forme. La même chose pour le cas des éléments de g. Petit b, montrer que 6 sur 5 est un élément commun. Ça veut dire il appartient aux ensembles f et g. Donc, dans cette leçon, normalement, on va parler de l'appartenance, c'est déjà assez connu. Et après avoir défini les ensembles, bien sûr, en extension et en compréhension, on va parler de l'inclusion, quand est-ce qu'un ensemble est inclus dans l'autre. On va parler aussi du complémentaire d'un ensemble dans un autre, d'une partie d'un ensemble dans le même ensemble. On va parler aussi des opérations, ce sont l'union, l'intersection, l'union et l'intersection. On va parler aussi des différences symétriques, le produit cartésien. Et j'indique dès le départ que la leçon concernant les ensembles, c'est une application directe de la notion de logique. C'est-à-dire ce qu'on a déjà vu, l'implication, l'équivalence et aussi la négation, tout ça, ils seront utilisés dans la leçon des ensembles. Et on verra, il y a une deuxième partie, ce sont les applications. Je passe à la correction surtout de l'exercice 1. Correction des exercices d'application. Voilà, des exercices d'application. Voilà, déterminant les ensembles B, C, D en extension. Vous avez B, c'est quoi? C'est l'ensemble, il est formé par les éléments sous cette forme. X carré moins X, tel que X appartient à moins 2, à l'ensemble fini, moins 2, moins 1, 1, 2. Ça, c'est virgule. Voilà. Donc, il y a combien d'éléments? Chaque X, il donne un élément. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez 4 éléments. Il suffit de remplacer. Si x égale à moins 2, alors x carré moins x, c'est quoi? C'est moins 2 au carré, moins 2. Ça donne 4 plus 2, c'est 6. Ça, c'est le premier élément. Si x égale à moins 1, ça fait, il suffit de remplacer. Si x égale à moins 1, alors x carré moins x, parce que les éléments de B, ce sont les x carré moins x. C'est moins 1 au carré moins 1. Donc, ça donne 1 plus 1, c'est 2. Si x égale à 1, 1 au carré moins 1, c'est 0. Si x égale à 2, ça donne 4 moins 2, c'est 2. Donc, B, c'est l'ensemble formé par les éléments 0, 2, 6. Et à titre indicatif, dans un ensemble, les éléments, surtout lorsque je parle de la définition, c'est-à-dire en extension, les éléments sont bien ordonnés et il n'y a pas de répétition. Dans un ensemble, il faut ordonner des plus petits aux plus grands et il ne faut pas répéter. Je passe maintenant à C. L'ensemble C, c'est quoi? C'est l'ensemble d'Ix. Il est formé par les entiers relatifs qui vérifient celle-ci. Qui vérifie x carré plus x moins 2 inférieur ou égal à 0. Donc, je vais étudier le signe du trinôme ou bien je résous une équation du second degré dans Z. On va définir maintenant l'ensemble C qui est donné en compréhension. C'est l'ensemble des x de Z tel que x carré plus x moins 2 est inférieur strictement à 0. Donc, la première chose à faire, c'est résoudre l'inéquation x au carré plus x moins 2 inférieur strictement à 0 dans l'ensemble R et en déduire les entiers relatifs
qui appartiennent à cet ensemble. C'est pourquoi je dis ici, étudions le signe du x carré plus x moins 2, on va dresser un tableau de signes. C'est un trinôme. A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est moins 2, delta, c'est B carré moins 4AC. Il est égal normalement 1 plus 8, c'est 9. Et vous avez x1, c'est moins b, moins donc x1. Donc toujours ici, il faut faire x1 et x2. x1, c'est donc les solutions. Vous avez les solutions. x1, x2. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Normalement ici, x1, x2, il joue le même rôle. Si tu fais ici plus, ici c'est moins. Je vais effacer pour avoir de la place. Donc, si je prends ici pour a, c'est 1, donc delta c'est 9, moins b, donc moins 1, moins la racine de 9, c'est moins 3, sur 2, ça donne moins 4 sur 2, c'est moins 2. x2, c'est x2, c'est moins 1, plus 3, c'est 2 sur 2, 2 sur 2, c'est 1. Donc, il y a deux racines. Il y a deux racines. Je vais effacer pour avoir de la place. Qu'elle me donne la gomme. Voilà. Voilà. Après, je vais dresser un tableau de signes. Je dresse un tableau de signes. Puisqu'il y a les racines, je dresse un tableau de signes. Et j'applique la règle. Un trinôme à x carré plus x plus bx plus c. C'est la deux racines x à x2, donc il faut les ordonner. Vous avez moins 2, c'est une racine. Le 1, c'est une racine. En plus, l'infini. Et là, le même signe que a à l'extérieur des racines. Le a, c'est positif, donc il est positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Je suis intéressé par négatif. Donc, strictement négatif, c'est l'intervalle ouvert moins 2, 1. Donc, avec le tableau de signes, on obtient x carré plus x moins 2 strictement négatif, équivalent x appartient à l'intervalle ouvert moins 2, 1. Et donc, x appartient à c équivaut x appartient à z, et x appartient à l'intervalle moins 2, 1. Donc, si je veux savoir quels sont les entiers relatifs qui sont dans il y a normalement moins 2 n'appartient pas, il y a le 1, mais n'oubliez pas, il y a moins 1 et il y a aussi 0. Donc ce sont les deux entiers. Ces deux entiers relatifs n'appartiennent pas à l'intervalle, donc ce qui reste, ça vous donne x appartient à l'ensemble moins 1, 0. Ça veut dire x il est égal à moins 1 ou égal à 0. Donc c, c'est quoi? C'est la paire, c'est-à-dire un ensemble formé par un seul élément, il s'appelle un singleton. S'il est formé par deux éléments, il s'appelle une paire. S'il y a trois éléments, on dit il contient trois éléments. Maintenant, ça c'est donc l'ensemble C, il est formé de deux éléments, c'est moins 1, 0. L'ensemble D. L'ensemble D, c'est un ensemble qui est donné aussi, défini en compréhension. C'est l'ensemble des réels tels que les x de a, tels que x carré plus x plus a égale à 0. Donc on doit résoudre cette équation de la même manière. Le a c'est 1, le b, donc a c'est 1, b c'est 1, c c'est 1, donc ça vous donne a c'est 1, b c'est 1, c c'est aussi 1. Je parle bien sûr de cette équation. Delta c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Delta, c'est b carré moins, donc ce qu'on a fait déjà entre en commun, c'est la base, moins 4 AC. Donc vous avez b carré, c'est 1 au carré, moins 4, 1 fois 1, donc ça donne moins 4, c'est moins 3, et c'est delta est négatif, il n'y a pas, donc S delta négatif, ça veut dire S c'est l'ensemble vide, donc D c'est l'ensemble vide, il n'y a aucun élément. Maintenant, l'ensemble
L'ensemble E, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle fermé moins pi, pi, tel que x, il prend la forme pi sur 6 moins k pi sur 3 et k appartenant à z. Qu'est-ce que je vais faire pour déterminer les éléments qui s'écrivent sous cette forme et qui appartiennent bien sûr à l'intervalle moins pi, pi? Donc je pose une question. Je détermine les k appartenant k bien sûr de z, les entiers relatifs, k qui sont entre moins pi et pi. On détermine k, pardon, ici, c'est pas dans, donc je détermine les k qui sont, c'est pas dans, oui, je cherche les k qui sont dans z tels que les k dans z, parce que les k ce sont dans z, tel que, ça c'est ça le x, tel que x est compris entre moins pi et pi. C'est-à-dire j'utilise un encadrement, cherchant les entiers relatifs tels que mon élément qui est x appartient à l'intervalle moins pi, pi, ça veut dire dans l'intervalle moins pi, pi. Et je vais utiliser les encadrements. Voilà. On a pi sur 6 moins k pi sur 3, j'ai déjà indiqué x ici, ici elle est entre moins pi et pi, si on se souvient bien sûr à la trigonométrie. Donc, après je vais ajouter moins pi sur 6 aux trois membres. Ça veut dire moins pi sur 6 plus pi sur 6, ça donne 0. J'obtiens moins pi sur 6, moins k pi sur 3, inférieur ou égal à pi moins pi sur 6. Moins 6 pi sur 6, moins pi sur 6, c'est moins 7 pi sur 6. Et moins k pi sur 3 est inférieur ou égal, normalement, 6 pi sur 6, moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un encadrement qui va donner un encadrement de k. Après, je vais simplifier les p, parce que p c'est un nombre positif, donc c'est que je multiplie ou bien je divise les trois membres par pi. Donc ceci est équivalent à k et je multiplie par moins. Normalement, si je fais c'est moins k pi sur 3, donc ça va me donner moins k pi sur 3 compris entre 5 sur 6 et moins 7 sur 6. Je multiplie par moins 3, je multiplie les deux membres par moins 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner normalement celui-là qui devient le plus grand, c'est 7 pi sur 2, c'est 7 sur 2. Et celui-là, c'est 5 pi sur 6 fois moins 3, ça donne, en simplifiant les 3, ça donne moins 5 sur 2. Donc K, il est compris entre moins 2,5 et 3,5. Et quels sont les entiers? Donc je fais, vous pouvez faire un petit axe directement, normalement entre un axe, et ça vous donne les résultats. Donc vous avez moins 3, vous avez moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4. Et je vais voir quels sont les entiers relatifs qui sont entre moins 2,5. Moins 2,5, c'est ici. C'est ici moins 2,5. Et 3,5. 3,5, c'est fermé normalement ici. 3,5, c'est ici. Voilà. 3,5. 3,5. Donc, quels sont les entiers? Il y a moins 2, il y a moins 1, il y a 0, il y a 1, il y a 2, et il y a 3. Donc, ça, ce sont les valeurs. Et après, je vais varier. Donc, c'est k égale à moins 2, je remplace x par k égale à moins 2. Donc, x, c'est pi sur 6. Moins 2, c'est plus 2 pi sur 3. Donc, ça donne 5 pi sur 6. Je vais effacer pour avoir de la place. Normalement, c'est déjà marqué dans l'enregistrement. Voilà. Le deuxième, ça sera, je remplace x par moins 1. Voilà. Si je remplace x par moins 1, la même chose, ça va me donner x
par moins 1 ici, donc moins 1, pi sur 6, moins 1, donc ça donne plus pi sur 3. Et bon, donc c'est pi sur 6 plus 2 pi sur 6, c'est quoi? C'est 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. Troisième élément, k égale à 0x, c'est pi sur 6, plus 0 sur 0 pi sur 3, c'est pi sur 6. Pour k égale à 1, c'est pi sur 6 moins pi sur 3, ça donne moins pi sur 6. Pi sur 6 moins 2 pi sur 6, donc ça donne moins pi sur 6. K égale à 2. K égale à 2, ça vous donne pi sur 6 moins 2 pi sur 3, donc c'est pi sur 6 moins 4 pi sur 6, ça donne moins 3 pi sur 6, simplifié par 2, et ça donne moins pi sur 2. K égale 3, le dernier. Donc, pi sur 6 moins 3 pi sur 3, c'est moins pi. Donc, pi sur 6 moins 6 pi sur 6, c'est moins 5 pi sur 6. Il y a autant d'éléments que d'entiers relatifs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous ne trouvez rien, ce sera l'ensemble vide, donc 6. Donc, vous avez ces éléments. Et maintenant, l'ensemble E, c'est quoi? Il faut les ordonner. Le plus petit, c'est celui-là. C'est moins 5 pi sur 6. Après, il y a moins 5 pi sur 2. Moins 5 pi sur 6. Ça, c'est moins 3 pi sur 6. Et ça, c'est moins pi sur 6. Et après, pour les positifs, pi sur 6, pi sur 2, 5 pi sur 6. Donc, avant de quitter, je vous invite à cliquer sur, comme d'habitude, sur le bouton s'abonner parce qu'il n'y a pas l'avancement des abonnés, il n'y a pas beaucoup, il y a les visiteurs, il y a la page normalement, il y a les visiteurs qui utilisent bien sûr le site, surtout ma chaîne, mais ils ne laissent aucune trace. Il faut s'abonner au moins pour me faire plaisir. Donc l'abonnement pour moi c'est un soutien de la chaîne. Donc s'abonner au lieu de passer et voir et de prendre bien sûr tout ce que tu veux, il faut au moins une petite récompense, c'est appuyer sur s'abonner. Sur le bouton s'abonner, il y a le bouton s'abonner, une fois tu appuies, tu ne paies rien, mais en plus de ça, la garantie pour toi, tu reçois tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.